Yo, nouvelle vidéo, dernière vidéo de Velocity Show. On va essayer de faire ça bien, faire ça rapide. On a 3 semaines à rattraper, j'ai plein de trucs à vous montrer, donc on peut y aller directement. Première chose, c'est le mode multijoueur. Alors déjà, niveau interface, j'ai modifié un petit peu, voilà. Maintenant, on a un bouton principal avec les 3 modes de jeu principaux. On a les options qui sont là. Et ça, j'y reviens juste après. Donc, première chose, ça va être le multijoueur. Donc, hop, si on joue à une queue et quand on trouve la game, ça part. Voilà, et donc là, on a ça. Et donc, quand je bouge en haut, on voit que, voilà. Bon, en gros, c'est du multi, hein, c'est pas un. Donc ça, c'est fait, c'est cool, ça marche plutôt bien, il y a encore des trucs à voir. J'ai ajouté un système de ranking qui fonctionne vraiment parce que celui d'avant, il était faux. Les votes, voilà, c'est un petit peu différent. J'ai ajouté des nouveaux effets et tout, mais j'y reviendrai juste après. Quand on finit in-game, hop, on passe au mode spectateur. Et on peut voir l'autre joueur, tout simplement, voilà. Donc, ça marche plutôt bien. J'ai pas mal de trucs à revoir, hein, ça se voit, mais voilà, l'idée c'est que même le mode KO par exemple, on voit que c'est synchro, donc ça c'est cool, hyper important. Et donc voilà, donc ça c'est pour le côté multijoueur, c'est quand même assez sympa en vrai. Là par exemple c'est le mode invisible, voilà. Et on peut voir qu'on peut avoir plusieurs effets en même temps. Ça c'est pareil, ça reste à améliorer évidemment. Hop, comme ça. Et une fois que c'est fini, on a donc un leaderboard final qui calcule les points en fonction de la vitesse, du combo, du score qu'on a fait. Et donc voilà, ça score en fonction de. Et donc on peut choisir de faire continuer et ça va relancer une game directement. Et ça prend une map aléatoirement. Et donc voilà. Globalement, on a ça. Hop, on va quitter. Ensuite, autre chose, on a maintenant une intégration Twitch. Là, je vais pas pouvoir vous montrer parce que c'est pas complètement fini. Mais je suis vraiment à ça d'avoir tout fini. Donc voilà. Mais l'idée c'est qu'on puisse se connecter à son compte Twitch. Et ensuite on peut activer soit donc les votes fictifs comme on a actuellement, soit des votes Twitch. Et donc l'idée après c'est qu'on a un petit bot qui vient se connecter au chat directement et qui lance des votes directement dans le chat. Donc c'est pas encore complètement fini, mais je suis vraiment à ça de l'avoir terminé. Je suis désolé, j'essaie de vous faire une vidéo quand même avec les avancements et tout, mais voilà, j'ai pas envie de vous sortir la vidéo dans un mois, le temps que je finisse tout ça sera peaufiné pour la V1 et la V1 elle sera super et il y aura pas de problème normalement, donc j'essaierai de vous faire ça assez vite. Donc ça c'était pour Twitch. Maintenant parlons des effets. Donc ce qu'on avait avant, le problème principal qu'on avait, c'est qu'on avait 3 effets qui faisaient à peu près la même chose, c'était genre la gravité, les jumps plus hauts, les trucs comme ça. On en avait 3 comme ça qui étaient vraiment pareils. J'ai gardé donc celui de la gravité et j'ai aussi supprimé l'effet d'arc-en-ciel, voilà, qui servait à rien, c'était juste cosmétique. Donc j'ai enlevé en tout 4 effets et j'en ai rajouté 4 autres inspirés par Nature. Donc le premier c'est Splash. Donc c'est simplement un effet qui va afficher des tâches à l'écran. Voilà, tout simplement à la Mario Kart un petit peu pour gêner l'écran, tout ça. Le reverse qui va juste retourner l'écran horizontalement. Donc voilà, faut essayer de jouer à l'envers. Le ping qui va faire revenir 5 secondes en arrière chaque joueur. Et invisible qui va rendre tous les joueurs invisibles. Ce qui peut être sympa. Voilà. Tout simplement. Et donc tout ça, comment ça marche? C'est très simple, c'est avec le back-end. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Ok, donc voilà, on est dans le back-end. Bon, je vais pas aller dans les détails, c'est pas le but ici du tout. Mais globalement, voilà, on a tout le back-end qui est connecté à une base de données que j'ai créée donc sur Supabase. Voilà, et du coup maintenant, enfin tous les effets sont gérés ici, les votes sont gérés ici, le bot Twitch évidemment il est géré par serveur. Donc tout ça là, quand ce sera terminé, je vais le push sur mon VPS. Et donc il sera toujours en ligne, ce qui est quand même important, comme ça le multijoueur il sera toujours en ligne, genre c'est pas juste en local sur le même PC ou autre. Donc ça va être sympa, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça ne sert à rien.
Mais si jamais je peux essayer de vous montrer vite fait mon petit projet sur Supabase. Hop, donc c'est sur Supabase qu'on va pouvoir enregistrer tout ce qui est score évidemment, mais aussi tout ce qui est niveau. Donc actuellement ils sont toujours en local sur le projet directement, mais quand la communauté pourra créer des niveaux, ils seront enregistrés directement là-dedans. Donc là dans l'immédiat, normalement si je vais, là on peut voir par exemple, je sais pas, on va regarder les joueurs. Donc voilà, ça c'est tous les trucs qui sont associés aux joueurs. Maintenant si je veux voir vraiment les données qu'on a dedans, si je dis pas de bêtises, on doit pouvoir aller là-dedans. Voilà. Et donc là, on a tous les joueurs qui sont créés. Donc pour l'instant, c'est juste un système de génération automatique de noms. Hein. C'est pas ouf. Mais après, évidemment, on aura un système pour se connecter. Comme ça, on pourra vraiment avoir nos niveaux, pour avoir un workshop et tout ça, pour avoir accès au niveau des autres. On a un petit système de MMR, évidemment. Donc en fonction de chaque joueur, plus tu gagnes, plus tu montes. Plus tu perds, plus tu descends, évidemment. L'idée, c'est qu'on puisse mettre des gens contre avec un niveau similaire. Donc ça c'est assez cool en vrai. Il n'est pas très poussé ce système pour l'instant, mais je vais essayer de l'améliorer. On a le nombre de win, le nombre de lose, le nombre de matchs total et le win rate. Voilà, donc globalement ça c'est pas mal, ça marche plutôt bien. On peut voir que je fais pas mal d'essais. J'ai pas encore ajouté, mais du coup plus tard on aura donc une table qui permettra de stocker. Pardon, c'est même pas une table, du coup c'est genre du stockage, hein, c'est dans storage. On pourra donc stocker les différents niveaux en JSON. C'est pour ça que le JSON c'est super. C'est qu'on pourra stocker ça hyper facilement sans que ça prenne beaucoup de place. Et donc chacun pourra créer un peu ses niveaux et ce sera la fête totale et on pourra accéder au niveau des autres sans que ce soit trop compliqué. Mais ça pareil, ça viendra plus tard pour la V1. Ok. On n'est pas trop mal. Je suis désolé si je speedrun, faut que je me dépêche un petit peu à finir cette vidéo pour la sortir assez vite. Ensuite, donc on a parlé du backend, on a parlé de Twitch, on a parlé du multijoueur. Maintenant, je vais parler vite fait des niveaux. Je vous avais dit que je devais en créer. J'ai pas trop fait. mais ça vient, ça arrive. Je suis en train de build des trucs qui vont être sympas pour me faciliter la tâche, pour créer les niveaux de base. Parce que comme c'est des niveaux de base qui permettent de découvrir le jeu, j'ai envie qu'ils soient vraiment propres et vraiment cool. Donc voilà, pour l'instant j'ai 2 niveaux, fait rien de fou. Mais ça va venir, je vous promets. Ok, c'est vraiment promis, ça va arriver. Pour revenir aussi sur la manière dont je travaille, j'ai encore testé des nouveaux trucs, hein, comme d'habitude j'adore faire ça. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, je suis sur Antigravity, donc c'est le nouvel IDE de Google qui comprend Gemini 3 Pro gratuitement, ce qui est quand même assez stylé, parce que je vous le rappelle, je me suis débarrassé de Cursor parce qu'il me saoulait. Mais je vous le dis honnêtement, je vais très peu dans le code. La plupart du temps, mon workflow c'est ça, c'est j'ai mon jeu, mon front qui tourne là, j'ai mon back ici avec mon serveur, et j'ai Claude qui tourne là et qui fait le code pour moi. Mais si jamais j'ai besoin d'aller vérifier un truc particulier et tout, de regarder un peu le code qui a été fait, je peux venir directement dans ça et demander à Gemini de faire des modifs s'il y a besoin. Et puis voilà, concernant mon workflow, un peu comment j'ai changé. Rien d'exceptionnel, hein, je travaille toujours avec Claude à côté et Claude Code. Et je crois que j'ai tout dit. Concernant la DA, elle est commencée, j'ai commencé dans mon coin pendant que je faisais mon petit voyage jusqu'à Vancouver. Ça viendra. Pour la V1 peut-être plus tard, je ne sais pas encore. Mais j'ai essayé de faire ça assez vite, mais ça prend vraiment beaucoup de temps à côté du code. Donc là, je voulais vous faire un maximum de fonctionnalités maintenant. Et l'idée donc, c'est que là, il y aura plus de vidéos parce que moi, les vidéos, c'est vraiment pas mon truc. Tenir le rythme et tout, j'ai vraiment du mal. Par contre, la prochaine fois qu'on se revoit, c'est en stream. Je peux pas encore vous dire quand, mais assez vite, j'espère. Avant fin janvier, je pense. J'espère. J'espère que j'aurai fini d'ici là, si je reste à fond là-dedans. Mais du coup, voilà, je vous annoncerai ça sur Discord, évidemment. Venez rejoindre le Discord, je vous mets le lien en description, parce que j'annonce tout là-bas. Donc on fera un petit stream pour un peu inaugurer le lancement officiel du jeu, pour que je le mette en ligne, que tout fonctionne, etc., qu'on puisse tester et tout ça. J'ai plein d'idées encore qui vont être super, comme par exemple, rien que pour le multi, avoir un lobby avec un vrai système d'hôtes où on peut choisir un peu les options. J'ai plein d'options en tête qui peuvent rendre le jeu vraiment fun et tout. Pareil, là je vous ai montré un exemple avec 2 joueurs, mais évidemment l'idée c'est de pouvoir jouer jusqu'à 4 joueurs en une seule game. Juste bon, je vais pas lancer 4 instances du jeu parce que ça deviendrait
un petit peu compliqué pour le PC, je pense. Mais globalement, voilà, il y a plein de trucs qui arrivent. Même si c'est la fin de mon trajet, de mon voyage à Montréal, je vais continuer évidemment le projet pour le terminer. Mais je trouve qu'en 2 mois, on est quand même sur un plutôt bon résultat. Et j'espère que ça vous a plu quand même le petite vidéo. Ah oui, aussi, petit dernier truc que j'ai pas dit, mais bon, c'est rien de fou. Je suis passé, j'étais en 720p en termes de résolution, je suis passé en 1080. Voilà, du coup, c'est un peu plus grand, c'est normal que ça a l'air un petit peu plus petit au niveau des boutons et tout. Mais du coup, c'est une taille fixe. J'ai fait ce choix parce que sur l'ancien jeu, Dash Square, c'était vraiment le gros bordel sur les écrans avec des tailles différentes et tout. Je me suis dit, on va mettre une taille fixe, comme ça pour gérer les tailles de boutons et tout, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple à gérer. Voilà, c'est un peu mieux. Évidemment, ça va être plus chiant pour des mobiles ou des trucs comme ça, mais c'est pas fait pour être sur mobile de toute façon. Et je pense que là, j'ai fait le tour. C'est bon, je vous laisse tranquille. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. J'ai parlé un peu vite, je suis désolé. Mais j'espère que j'ai été assez compréhensible. Moi, je vous dis à très bientôt sur Discord ou en stream. Et puis prenez soin de vous. Bisous.